on va cacher ça, voilà. Donc voilà la petite conférence que j'avais faite à l'Udivers dans le cadre de l'association Mensa. Apprendre à compter. Donc tout d'abord la table de 9 pour les plus jeunes. Je suis désolé, vous ne voyez pas, mais vous mettez vos 10 doigts devant vous. Et si vous voulez faire par exemple 7 fois 9, et ben vous baissez le 7e doigt. Et vous voyez qu'il y en a 6 à gauche et 3 à droite. Et ben ça fait 63. Donc c'est très visuel, c'est un petit truc assez sympathique en fait. Pour savoir si un nombre est divisible par 4, c'est très simple, il suffit que les deux derniers chiffres le soient. Donc, par exemple, 761 milliards 564 millions 653 136, 36 est divisible par 4, donc ce nombre-là est multiple de 4. Toujours pour les plus jeunes, la multiplication d'un nombre pair par 6, par exemple 6 fois 4, et ben j'écris le 4, et à côté, à sa gauche, je mets la moitié, donc 2, la moitié de 4, et ça fait 24. 6 fois 8, et j'écris le 8, et à côté, j'écris la moitié de 8, donc 4, ça fait 48. Voilà, c'est un petit truc qui peut rendre service aussi. La multiplication par 11, donc là, on va la voir de façon un peu plus complète. Prenons par exemple 23 fois 11, on écrit 23 en laissant un blanc au milieu, et à la place du blanc, on va mettre le total des deux chiffres, donc 2 plus 3, ça fait 5, et donc 23 fois 11 font 253. 45 fois 11, et ben 4 et 5, 9, donc je le mets au milieu, ça fait 495. 75 fois 11, alors là il y a un petit truc, c'est que 7 et 5, 12, vous voyez qu'il y a une retenue, donc je mets le 2 et je rajoute le 1 de la retenue, ce qui fait 825. On peut également faire des nombres un peu plus grands multipliés par 11, par exemple 1, 2, 3, 4, 5 que multiplie 11. Ben, c'est très simple, je pose le dernier chiffre, 5, et puis j'additionne, 5 et 4, 9, donc j'écris le 9, 4 et 3, 7, j'écris le 7, 3 et 2, 5, j'écris le 5, 2 et 1, 3, j'écris 3, et je remets le premier chiffre. C'est toujours la même méthode, on additionne comme ça, et donc 12 345 multiplié 11 font 135 795. Ça marche également avec le système de retenue. Si je fais 11 fois 25 816, eh bien je pose le 6. 6 et 1, 7, je pose le 7. 1 et 8, 9, je pose le 9. 8 et 5, 13, je pose le 3, je retiens 1. 2 et 5, 7, je pose 7 plus 1 de retenue, ça fait 8. Et je pose pour finir le dernier chiffre. Une petite astuce maintenant pour multiplier deux nombres compris entre 10 et 20 pour les multiplier entre eux. Alors j'ai mis la référence YouTube qui m'a servi de modèle pour ce calcul. Prenons par exemple 17 fois 15. Donc vous écrivez 17 fois 15 de préférence en forme en hauteur comme ça. Vous allez mettre les 5, en fait ce qu'il faut c'est ramener le chiffre du bas à 10. Donc les 5 unités partent en haut, et donc 5 plus 17 font 22. Après c'est simple, on fait 22 fois 10, 220, plus 7 fois 5, 35, et 220 plus 35, 255. Alors juste pour s'amuser, combien font 14 fois 18? Eh ben 14 fois 18, ça fait 18 et 4, 22, donc 220, plus 8 fois 4, 32, 252, ou 16 fois 18, 288. On va multiplier maintenant deux nombres inférieurs à 100 entre eux, et on va voir plusieurs méthodes. La première est la plus, celle qui ressemble le plus à ce qu'on apprend à l'école finalement. Prenons par exemple 31 fois 12. Visuellement, vous voyez qu'on va faire les deux unités multipliées entre elles, le produit en croix, et les deux dizaines multipliées entre elles, sans passer par les étapes d'addition, etc. Donc du coup, je fais 31 fois 12, ça fait 2 fois 1, 2, je pose le 2 en bas. 3 fois 2, 6, plus 1 fois 1, 1 égale 7, je pose le 7 au milieu. Et 1 fois 3, 3, il reste 372. On peut comme ça s'entraîner à s'amuser, 21 fois 12. Donc c'est assez visuel finalement. Donc 1 fois 2, 2, j'oppose le 2. 2 fois 2, 4,
plus une fois 1, ça fait 5, donc je pose le 5. Et une fois 2, 2, ça fait 252. 12 fois 34, 2 fois 4, 8. 1 fois 4, 4, plus 2 fois 3, 6. 6 et 4, 10. Ah, je vais avoir une retenue. Donc je pose le 0, et 3 fois 1, 3, plus 1 de retenue, 4. Ça fait un total de 408. On va maintenant apprendre à multiplier deux nombres un peu plus grands, inférieurs à 100, avec une méthode qui est un petit peu différente. Alors là, en vidéo, j'ai conscience que c'est peut-être un peu rapide, mais en s'entraînant un peu, c'est une petite gymnastique, et après, ça devient amusant à faire. Combien font 14 fois 12? Donc on écrit 14 et 12. 14 dépasse 10 de plus 4. 12 dépasse 10 de plus 2. Et donc je fais soit 14 plus 2, soit 12 plus 4, c'est-à-dire 16. Plus 2 fois 4, plus 2 fois plus 4, ça fait plus 8. 8. Au total, ça fait 168. Donc 14 fois 12 égale 168. On peut de la même manière faire 99 fois 97 de tête, avec la même méthode. 99, c'est 1 en dessous de 100, donc je fais moins 1. 97, c'est 3 en dessous de 100, donc je fais moins 3. Ensuite, je fais au choix 97 moins 1 ou 99 moins 3 qui fait 96. Et moins 0,1 fois moins 0,3, ça fait 0,3. Et donc le résultat, c'est 9603. On peut s'amuser, s'entraîner. 98 fois 97. 98, c'est 2, moins 2 en dessous de 100. 97, c'est moins 3 en dessous de 100. Donc 98 moins 3, 95. Moins 2 fois moins 3, plus 6, plus 0,6. Donc le résultat vaut 9506. Et puis on peut continuer à oser, 101 fois 102. Donc ça va être la même méthode. 101, c'est 1 au-dessus de 100. 102, c'est 2 au-dessus de 100. Donc 101 plus 2, ça fait 103. Ou 102 plus 1. Et plus 1 fois plus 2, ça fait plus 2. Et au total, ça fait 103,02, donc 10 302. On peut continuer à s'entraîner comme ça, 103 fois 102. Vous avez compris que ça marche bien quand on est proche de 100, proche de 1000, proche de 10. Et là, ça fonctionne bien. Sinon, ça devient un peu plus complexe à appréhender de tête. Donc 103, c'est 3 au-dessus de 2. 102, c'est 2 au-dessus de 100. 103, c'est 3 au-dessus de 100, pardon. 102, 2 au-dessus de 100. Donc 103 plus 2, 105. Plus 2 fois plus 3, ça fait 0,6. Donc ça fait 10 506. Continuons à oser, on va prendre un chiffre au-dessus de 100, un chiffre en dessous de 100, juste pour voir ce que ça donne. Donc 101, c'est plus 1 au-dessus de 100. 98, c'est 2, moins 2 en dessous de 100. Donc 101 moins 2 ou 98 plus 1 font 99. Et plus 1 fois moins 2 font moins 2. Et donc le résultat, c'est 9900 moins 2, donc 9898. Et on peut continuer comme ça, 996 que multiplie 997. Eh bien, 996, c'est moins 4 en dessous de 3, en dessous de 1000. 997, c'est moins 3. Donc 997 moins 4, ça fait 993. Et moins 4 fois moins 3, ça fait 0,12. Du coup, 996 que multiplie 997 font 993 012. Oui, ça, on peut le faire de tête également. Pour calculer un nombre au carré, ça va être le même mécanisme, ça va être très simple. 101, c'est 1 au-dessus de 100, que multiplie 101 qui est 1 au-dessus de 100. 101 plus 1, 102. 0,1 fois 0,1, 0,1. Donc 101 au carré font 10 201. Donc on peut s'entraîner comme ça, à calculer 102 au carré, 103 au carré, et ainsi de suite, et on trouvera 10 404, 10 609, avec exactement la même méthode. Il y a une autre manière d'appréhender ça, qui est résumée sur le schéma. Je vous laisserai mettre en pause pour trouver, mais c'est exactement la même méthode en fait. Ça revient strictement au même. Pour calculer maintenant le carré d'un nombre à deux chiffres, on peut utiliser les identités remarquables. Par exemple, 34 au carré,
eh bien c'est 30 au carré, plus 4 au carré, plus le double produit, donc 30 au carré 900, 4 au carré 16, et le double produit fait 240, 4 fois 30 fois 2, et donc 900 plus 240 plus 16, ça fait 1156. C'est un peu plus complexe à appréhender, mais ça marche bien, c'est que des maths, hein. Voilà maintenant une astuce que j'aime beaucoup parce qu'elle est simplissime, c'est comment calculer le carré d'un nombre qui se termine par 5. Par exemple, combien font 35 au carré? Eh ben, c'est pas compliqué. Devant le 35, j'ai le chiffre 3. Et donc, je vais multiplier ce chiffre par le suivant. Donc, 3 fois 4, ça fait 12. Et je rajoute 25, que je concatène. Donc, ça fait 12,25, donc 1225. Ça se démontre en une ligne, hein, c'est simple, mais par exemple, si vous voulez maintenant calculer 65 au carré, ben 6 fois 7, 42, donc ça fait 4225. 45 au carré, ben 4 fois 5, 20, et 25, donc ça fait 2025. Ça marche aussi pour les nombres plus grands que 100, hein, 115 au carré. Eh bien, on va utiliser la technique de tout à l'heure de la table de 11. Donc on va faire 11 fois 12 qui font 132, plus 25, ça fait 13 225. Enfin, pour terminer cette petite présentation, je vais vous apprendre à calculer le PPCM, c'est-à-dire le plus petit commun multiple de deux nombres, avec une méthode que je trouve très rigolote, avec une table de billard. Donc le PPCM, c'est le plus petit commun multiple. C'est le nombre qui est divisible par les deux nombres en question. Alors, par exemple, le PPCM de 4 et de 6, eh bien, il est assez simple à trouver, c'est 12, puisque 12 est divisible par 4, 12 est divisible par 6, et on ne pourra pas trouver de nombre plus petit que 12. Alors voilà comment on procède. On va faire une table de billard qui fera exactement 4 carrés sur 6. On va jeter la boule de billard en diagonale depuis un angle, et on va compter le nombre de cases traversées au moment où elle va ressortir. Donc voilà une petite animation. Donc je pars d'en bas à gauche, j'ai fait 4 carrés sur 6, et si vous comptez bien, le nombre de carrés traversés avant que l'on puisse sortir de la table de billard est exactement 12, et 12 c'est le PPCM de 4 et de 6. Pour trouver maintenant le PGCD, le plus grand commun diviseur, eh bien c'est pas compliqué. Toujours prenons le cas du PGCD de 4 et de 6, eh bien j'ai le PPCM qui est 12, 6 fois 4 égale 24, je multiplie les deux nombres entre eux, et 24 divisé par 12 me donne 2, et 2 c'est le PGCD de 4 et de 6, et effectivement, le plus grand nombre qui est diviseur commun à 4 et à 6, c'est bien 2. Voilà, si vous voulez le support, il n'y a aucun souci, je vous l'envoie très gentiment à cette adresse-là, ordinateur.portable@wanadoo.fr. Ne vous gênez pas, je vous l'enverrai sans aucun problème. Merci à tous.